Chers amis, bonjour. C'est un plaisir un peu immense, enfin, du coup un peu immense, ça va pas du tout ensemble, mais c'est pas grave, de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de 2023. Tout d'abord, on aimerait vous envoyer tous nos meilleurs vœux pour cette année 2023, des vœux de réussite, des vœux d'amour, des vœux d'acquisition de très jolis montres, en tout cas des montres qui vous plaisent parce que c'est ça le principal, le reste on s'en fout. Et surtout vous remercier pour votre fidélité croissante qui fait qu'aujourd'hui la chaîne se développe bien, les vidéos sont bien vues et voilà, on se donne à fond pour faire vivre l'horlogerie. Quand je dis on, je parle évidemment de ma personne, mais je parle aussi de Valentin que vous ne voyez jamais, qui est derrière la caméra et qui monte tout ça à la manière d'un personnage d'orchestre. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de 2023, on va vous parler de la marque de montre Oris et la présentation du nouveau calibre 473 qui n'est autre que le nouveau calibre de la famille 400, mais cette fois à remontage manuel. Et avec ce nouveau calibre, la présentation d'un nouveau modèle Big Crown Pointer Day, vous allez voir, c'est magnifique. Que de chemin parcouru depuis 2020 pour Oris avec la présentation de la nouvelle norme de la marque de Holstein, son calibre 400. Un mouvement maison réalisé dans les règles de l'art. Et depuis, nous avons pu découvrir ce calibre dans des pièces mythiques de la maison suisse, à la fois dans la collection Aquis, la collection Divers, mais aussi la collection ProPilot. D'ailleurs, en parlant de la collection ProPilot, la dernière montre qu'on pouvait découvrir équipée du calibre 400 n'est autre que la Coulson Limited Edition, et je vous remets la vidéo juste ici parce que c'est très chaud, c'est très hot. La grande nouveauté aujourd'hui donc, c'est la présentation du calibre 473 qui se fonde sur le calibre 403 qu'on connaît très bien, c'est-à-dire le calibre 400 mais avec la petite seconde et la date par aiguille, et qui présente la très grande particularité et le charme d'être mécanique à remontage manuel. Parlons déjà de ce calibre 473. Au détail près de la masse oscillante qui rendait évidemment le calibre 400 automatique, ici on a à peu près les mêmes caractéristiques que le calibre 400. Encore plus déterminante sur un calibre à remontage manuel, on trouve ici une très belle réserve de marge de 120 heures ou 5 jours. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez toujours marqué sur le cadran quand vous avez un calibre de manufacture dans une montre Oris. Ici, 5 days. Donc c'est encore plus pertinent d'avoir une grande réserve de marche sur une montre mécanique à remontage manuel comme ça. Vous n'avez qu'à la remonter toutes les 120 heures. Ici, le gros supplément d'âme, c'est d'avoir cette réserve de marche et cet affichage même de réserve de marche visible directement sur le mouvement en tournant la montre à travers le fond saphir. Ainsi, le matin, quand vous prenez votre montre, parce que j'imagine que vous ne dormez pas avec, si vous dormez avec, arrêtez tout de suite cette malédiction. Je ne suis pas sexy du tout en plus. Comme ça, le matin, quand vous prenez votre montre et que vous la mettez sur votre petit poignet, vous savez en un coup d'œil si vous devez la remonter ou non. Mais en tout cas, peu importe, vous avez quand même 5 jours de réserve de marche, ça laisse le temps de voir venir la chose. L'autre caractéristique majeure de ce mouvement, comme son frère automatique, c'est d'avoir une grande résistance au champ magnétique. Ça, c'est permis par l'utilisation de matières non ferreuses. Donc, qui dit matière non ferreuse dit que les petits champs magnétiques, quand ils arrivent, ils n'agissent pas forcément sur ces nouvelles matières. Et en particulier, l'utilisation de silicium pour l'encre et la roue d'encre, ou la roue d'échappement. Et puisqu'Oris a largement confiance dans la solidité et la performance de ces mouvements, il y a une garantie de 10 ans sur les pièces, qui veut dire que voilà, entre le moment où vous l'achetez et 10 ans plus tard, il peut arriver à peu près quoi que ce soit qui soit, attention, de la faute du constructeur, et vous serez dans la garantie. C'est-à-dire que si vous éclatez votre montre au sol dans un grand moment d'énervement, ce que je ne vous recommande pas forcément, même si en 2023, il peut y avoir des moments où on bouillonne un petit peu, on s'énerve un petit peu, il vaut mieux garder son calme, ça évitera comme ça de casser le verre en saphir. Il faut quand même avoir de la force. Les yeux les plus attentifs ont remarqué une petite différence, mais pour moi qui fait vraiment le plus grand bonheur des amateurs d'horlogerie sur ce mouvement 473, c'est le fait que ce mouvement ait reçu une finition d'anglage. L'anglage, c'est le fait de venir supprimer les arêtes entre la surface et les flancs et de créer ensuite un biseau poli. Ça se remarque tout de suite sur les mouvements, ça interagit davantage avec la lumière. C'est un détail de belle horlogerie et ça fait très plaisir à voir. Maintenant, parlons de la montre qui reçoit ce calibre 473. En effet, pour inaugurer ce nouveau mouvement, a été choisi le corps d'une Oris Big Crown Pointer Date. Alors, vous avez l'habitude de voir cette montre qui est née à la fin des années 30, qui est vraiment la montre de pilote dans le sens où elle est maniable, lisible, elle possède une grosse couronne, comme son nom l'indique, pour être mieux préhensible avec des gants de pilote. Et on retrouve son visage caractéristique, à savoir des chiffres arabes en matière luminescente
peint, une aiguille centrale pour afficher la date en périphérie du cadran avec son extrémité rouge peinte. Ici, dans un boîtier en acier aux parfaites proportions de 38 mm. Ce qui est sympathique, en plus de cette montre évidemment qui est jolie et qui est bien faite, c'est d'avoir le partenariat entre Oris et Servo Volante qui continue. Donc on voit que ce n'est pas des paroles en l'air et on voit qu'Oris n'a pas juste fait un coup d'essai, puis après ça s'arrête. Pour rappel, et je vous remets la vidéo ici parce qu'on l'avait faite il y a quelques temps avec Valentin, le principe de Servo Volante, c'est de faire un partenariat avec une association suisse qui récupère des pots de cerf qui ont été abattus légalement parce que ces pots n'étaient pas du tout utilisés. Alors ils en font des sacs, des chaussures, etc. Et avec Oris, ils ont décidé d'en faire des bracelets. Ici, un bracelet brun clair très joli qui, en plus de cela, est équipé d'une toute nouvelle boucle Oris avec un réglage très fin qui permet de régler le bracelet en un clin d'œil. Alors, boucle qui est déployante papillon, mais une fois fermée, ressemble vraiment à une petite boucle ardillon très discrète. Une montre disponible au prix de 4 200 € à partir du 11 janvier. Alors évidemment, vous savez que le prix est plus élevé pour les mouvements de manufacture, c'est normal. Ici, il n'y a rien à dire, on a une très jolie montre dont on connaît le visage, qui plus est avec un très beau bleu turquoise un peu clair pour le cadran et la présence du calibre 473 à l'intérieur avec ses très jolies finitions et l'affichage de la réserve de marge de 120 heures sur un des ponts du mouvement. On adore cette nouveauté parce que franchement aujourd'hui dans le tout automatique qu'on voit, même si évidemment il y a des exceptions, le fait d'arriver et de dire nous on met du remontage manuel déjà c'est assez osé et en plus de ça, dans un mouvement qui délivre 5 jours de réserve de marche, ça fait sens aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un côté on fait du classique avec un remontage manuel, mais de l'autre on dit ouais mais les gars on vous a mis 120 heures de réserve de marche, donc vous êtes tranquille. Bah, franchement, vive le remontage manuel, vive Oris, vive les rhabilleurs et vive vous qui nous regardez tous les jours. Merci beaucoup, on vous aime et à très bientôt pour la deuxième vidéo du coup de 2023. Merci.